Aidons le peuple d'Israël à se reconstruire. C'est le message porté aujourd'hui par le Keren Hayesod, l'organe le plus important de collecte de fonds pour Israël depuis sa création en 1920. Et c'est un petit peu aussi l'occasion ce matin de faire le bilan des actions de l'année 2024 avec le directeur général du Keren Hayesod France, Jonathan Joffé. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le Keren Hayesod, on suit évidemment toutes vos actions. L'année passée a été très difficile à la fois pour Israël, mais aussi pour la diaspora dans son ensemble, la diaspora juive. Israël qui a concentré tous ses efforts à la guerre avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec tous ces proxys qu'il attaquait. Et la diaspora a consacré ses efforts à la lutte contre l'antisémitisme. Mais c'est aussi une année où s'est manifestée la solidarité. Et c'est un point sur lequel le Keren Hayesod a mis l'accent, hein, Jonathan. Oui, en effet, depuis le 7 octobre 2023, donc ça va faire bientôt un an et demi, depuis ce samedi maudit du 7 octobre, que la communauté entière, et là on va parler de la France, s'est mobilisée via le Keren Hayesod pour venir en aide aux victimes de cette journée et depuis. Alors, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Peut-être on peut parler d'abord des blessés. C'est vrai qu'on comptabilise depuis le 7 octobre 2023 plus de 12 000 Israéliens qui ont été blessés, dont certains très grièvement. Justement, le Keren Hayesod a mis en place des centres de rééducation, c'est ça ? Alors, comme vous avez dit, on a eu jusqu'à aujourd'hui environ 12 000 blessés, dont environ 15% grièvement blessés. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui, après un passage de plusieurs semaines ou plusieurs mois dans les hôpitaux, passent au centre de rééducation du pays pour passer une période très longue, très douloureuse de rééducation, où ils doivent, donc, pour certains cas, réapprendre à marcher avec des prothèses, d'autres qui ont perdu la vue, d'autres qui doivent commencer à remanier leurs mains, leurs doigts. Et donc, c'est environ 1500 blessés graves qui sont dans les hôpitaux de rééducation. Oui. Et ces hôpitaux, qui bien sûr n'étaient pas prêts à un nombre aussi conséquent de blessés, se sont retournés vers le Keren Hayesod, l'officiel organe de collecte pour l'État d'Israël et le peuple juif. On dit voilà, on a besoin de votre aide. On a un taux d'occupation qui dépasse les 150% dans nos centres. On a besoin de vous. Et donc, nous, on s'est retourné dans le monde entier, mais bien sûr pour la France, on s'est retourné vers notre chère communauté juive ici en France, et on a fait une collecte importante pour ces hôpitaux. Nous-mêmes, on a travaillé avec 2 centres de rééducation. Tout d'abord, Beth Levinstein, qui est le plus grand centre de rééducation en Israël, qui est basé à Ra'anana, et puis pas loin de la ville d'Ofakim, dans le Otef Gaza, le centre Adi Negev, qui a été remanié pour prendre aussi des blessés de la guerre depuis le 7 octobre. Et donc, on finance ces 2 centres et on vient à leur aide pour qu'ils puissent continuer leur travail extraordinaire avec les soldats. Alors, c'est vrai que la connexion a été établie entre la France et Israël. Vous faites beaucoup de choses aussi autour des enfants, parce qu'on a vu tous ces enfants israéliens qui sont venus cet été en France, des enfants qui ont été touchés par la guerre. Ils sont venus pendant les Jeux Olympiques. Oui, ça c'est une expérience assez inédite que nous avions fait. Nous sommes entrés en contact avec le kibbutz de Nir Yitzhak, qui a des otages, qui a perdu des membres du kibbutz la journée du 7 octobre. Et dans les Jeux paralympiques, un des joueurs de tennis de la délégation israélienne vient de ce kibbutz. Donc, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si on voulait bien s'occuper d'une délégation du kibbutz qui viendra soutenir ce joueur de tennis. Et donc, c'est avec volontiers, avec l'aide de la communauté ici, qu'on a accueilli 27 enfants, plus une dizaine de parents qui sont venus avec eux. Et on leur a fait passer juste une semaine exceptionnelle, formidable, en commençant par le tourisme de Paris, que ce soit la Tour Eiffel ou un bateau-mouche, Disneyland, rencontres avec des enfants de la communauté, des jeux en commun, etc. Et bien sûr, les Jeux paralympiques, où pendant 2 jours, on a soutenu cette équipe exceptionnelle de tennis paralympique israélienne. D'ailleurs, notre ami du kibbutz n'est pas passé en demi-finale, Oui. et son collègue est arrivé et a reçu une médaille.
Donc, c'était quand même très conséquent pour nous et très important. Et voilà, mais ça, c'est une des dizaines d'opérations. Bien sûr, il y a beaucoup d'actions et on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous, Jonathan. En tout cas, on peut se renseigner sur votre site internet keren-ayesod.fr si on veut suivre toutes vos actions et le programme de votre organisation. Merci infiniment et à très bientôt.